Je suis enfant de Dieu, victime d'escroquerie. Est-il possible de mettre la personne en prison? Romains chapitre 13 dit, les autorités ont été établies pour sanctionner ceux qui font le mal et non ceux qui font le bien. Donc, si tu es victime d'escroquerie, que tu portes plainte, Dieu est content. Même Dieu va faire passer les hommes au jugement. Donc, le jugement ici, là, c'est pas un péché. L'apôtre Paul dit, au lieu de juger les choses entre vous chrétiens, vous partez les mettre devant les tribunaux. Quand Paul parlait, le peuple de Dieu ou le peuple d'Israël était sous domination romaine. Nous, il n'y a pas de domination de quelqu'un ici. C'est nous-mêmes nos lois. On a voté. Tu t'en vas porter plainte contre quelqu'un qui t'a escroqué. Il va aller répondre à la justice. C'est ton frère en Christ, tu lui donnes. Et il dit, il ne donne pas, envoie-le là-bas. C'est que tu es arrivé au ciel, s'il peut fermer, il n'est qu'à fermer. On prie ensemble, donc s'il m'a escroqué, je laisse moi à Dieu. C'est pas vrai qu'il y en a. Et beaucoup de gens rentrent dans l'église et se jouent les frères en Christ pour juste escroquer les frères. Et puis ils sont là, ils escroquent. Quand ils demandent, ils disent non, c'est passé, c'est une faiblesse. Non, il est faible, il n'est qu'à être faible à Maka. Porter plainte la même. Dieu aime ça. On dit revendique ton droit devant Dieu. Alors, il t'a escroqué, tu portes plainte. Il n'a pas péché, il peut faire. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque tu vas en guerre, négocie avec la partie adverse avant que ça n'arrive loin. Ça veut dire que déjà tu as escroqué quelqu'un. Manage Dieu pour voir comment tu as remboursé. Si tu n'as pas managé, c'est que tu peux supporter la prison. Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux.